Il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. La France sous le choc attend des réponses, titre Le Figaro. Emmanuel Macron submergé pour Libération. Comment en sortir à la une de la Croix? Jean-Michel Apathy, tous les regards se tournent aujourd'hui vers un seul homme. Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron doit, par son verbe, parce que c'est cela qui compte aujourd'hui, empêcher le renouvellement des violences qui nous ont choqués samedi, mais qui peuvent déstabiliser toute une société et toute une nation si elles se reproduisent. Donc l'objectif d'Emmanuel Macron, plus facile à définir qu'à atteindre, c'est de faire en sorte que les gilets jaunes n'aient plus de raison de manifester samedi prochain. C'est aussi simple que ça, du moins simple à dire. Donc une réflexion est en cours à l'Élysée. Que va-t-il en sortir? On n'a pas d'informations précises aujourd'hui. Ce qui apparaît certain, c'est qu'Emmanuel Macron va s'exprimer de manière solennelle dans la semaine. Et là, il n'a pas le droit à l'erreur. Il a loupé son discours la semaine dernière. Il ne peut pas le louper cette semaine. Une question complémentaire est posée à Emmanuel Macron. Est-ce que les décisions qu'il prendra, s'il en prend, parce que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de sa réflexion, lui permettront de continuer à travailler avec Édouard Philippe ou pas? Édouard Philippe a fixé au moins une ligne rouge. Ne rien changer à la fiscalité de l'essence, puisque l'augmentation du gasoil et de l'essence sont prévues le 1er janvier prochain. Donc, si Emmanuel Macron veut continuer à travailler avec Édouard Philippe, il ne doit pas toucher à cette fiscalité, alors que les Gilets jaunes demandent son remplacement, ou son annulation d'ailleurs. Autour d'Emmanuel Macron, on suggère pourquoi pas de se séparer d'Édouard Philippe, mais remplacer Édouard Philippe par qui? Ça, ce n'est pas évident. Donc l'objectif, c'est d'éviter le renouvellement des violences. À ce propos, il faut revenir sur la distinction que l'on fait, dans les médias notamment, mais pas seulement, entre les casseurs et les gilets jaunes. Ce que nous a appris la journée de samedi, parce qu'elle nous a appris une chose, c'est que cette distinction n'a aucune pertinence. Les gilets jaunes ont été aux côtés des casseurs dans la journée de samedi à Paris, et on voit le résultat. En province où il n'y avait pas de casseurs, des gilets jaunes sont devenus des casseurs. Les dégâts sont considérables à Toulouse, à Bordeaux, au Puy-en-Velay, à Avignon. Partout en France, on constate que la violence est désormais au cœur du mouvement et qu'elle est encouragée, parce que justifiée, par des responsables politiques. Et c'est dans ce climat de complaisance... Comme qui, par exemple? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal, Laurent Wauquiez. Et ça, c'est inadmissible, évidemment. Dans ce contexte-là, c'est avec une complaisance inouïe, vraiment jamais observée, qu'on voit les dirigeants du mouvement des Gilets jaunes appeler encore aux manifestations samedi. Et s'il y a des manifestations samedi, il y aura des violences. C'est une irresponsabilité totale qui est en train de s'installer avec une complaisance qui est coupable. On ne doit jamais, dans une démocratie, être complaisant avec la violence.